puisse chanter ces cantiques ensemble avant d'écouter la parole de Dieu. C'est un cantique simple qui dit: quand je t'ouvre mon cœur, j'ai ton temps, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'ai ton temps m'épargner. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si quelqu'un connaît le cantique que chanter avec moi. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'ai ton temps m'épargner. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Toujours demeure. Et ta vie à chaque heure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Quand je m'étais, oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te laissons ces moments où nous voulons écouter ta parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, place les mots dans mon cœur. Seigneur, je ne sais pas quoi dire par mon intelligence, Seigneur, je ne peux rien. Laisse que ton esprit, Seigneur, me dirige. Laisse que ton esprit, Seigneur, prenne le contrôle, afin que nous puissions recevoir, Père, la part que tu as prévue pour nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors, d'abord, bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ton côté? Est-ce que tu peux le saluer? Voilà. Alors, comme nous le savons tous, on est en train de développer un thème ces mois-ci qui s'intitule la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la foi? La foi. Alors, qui a été béni par les intervenants, les gens qui sont déjà passés ici? Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, moi aussi, j'aimerais parler de la foi. Mais le but de mon message, ça sera premièrement d'éclaircir la compréhension de tout un et de chacun d'entre nous au sujet de la foi. Ça sera mon premier but. Et le deuxième but, ça sera peut-être de booster aussi la foi d'une personne. Et l'objectif ultime pour lequel Dieu avait placé ces messages dans mon cœur, c'est pousser chacun d'entre nous à connaître Dieu. Alléluia. Amen. À connaître Dieu. Parce que on ne peut pas parler de la foi sans connaître Dieu. J'ai aimé l'homme de Dieu Philippe pendant qu'il était en train de modérer. Il a dit, on prie mieux quand on connaît Dieu. On prie mieux quand on a une expérience avec Dieu. C'est ton expérience avec Dieu qui te permet d'être assis dans la prière. Parfois, on manque de mots dans la prière, on ne sait pas comment prier parce qu'on n'a pas vraiment cette connaissance de Dieu. Alléluia. On n'a pas cette connaissance de Dieu. Donc, c'est comme si tu t'approches devant un inconnu. Tu ne sais pas trop quoi lui dire exactement. Et le but de mon message, le but principal, hormis d'éclaircir notre compréhension sur la foi et de booster notre foi, mon but sera d'amener chacun d'entre nous à chercher cette connaissance de Dieu. Alléluia. À chercher cette connaissance de Dieu. Alors,
quand on parle de la foi, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun d'entre nous a une dose de foi qui permet à ce que nous puissions vivre. De la manière dont Dieu a créé l'être humain, nous n'avons peut-être pas la foi comme Dieu le veut, mais il y a une dose de foi chacun d'entre nous. Et c'est cette foi qui fait en sorte que tu te réveilles le matin, tu prends un bus, sachant que il peut y avoir des accidents, sachant que vous pouvez faire un tonneau en cours de route, tu prends quand même le bus et tu as cette assurance-là que tu vas arriver à la destination. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire, il s'est dit, bon, je prends le bus, je m'arrête, il va par exemple à Ternelle, il s'est dit, non, je prends le bus, je m'arrête à City Center, peut-être entre City Center et Ternelle, il y aura un accident, donc vous voyez que je m'arrête ici et puis je marche, peut-être qu'il y aura un accident. Non, on pose tous ces actes de foi, tu prends, rien ne te garantit que tu vas arriver. Mais il y a quand même une dose de foi, une dose d'assurance au-dedans de nous qui nous permet de prendre même des décisions chaque jour. C'est une dose de foi qui te permet de monter, de prendre un avion pour voyager, qui te permet de prendre un transport, qui te fait vivre, qui te fait prendre certains risques. Et tu ne t'inquiètes même pas de ça. Personne ne prend un transport en se disant que aujourd'hui je peux mourir. Tu as déjà tout planifié. On planifie même l'avenir ne sachant pas que demain on va se réveiller. Alléluia. Est-ce que ce que je dis c'est faux? On planifie même l'avenir. Personne ne sait le jour où il va mourir, mais on se permet parfois même de procrastiner, de ramener les choses à demain. Tu devais faire quelque chose aujourd'hui, tu dis non, je ne vais pas le faire aujourd'hui, je vais le faire demain. Rien n'est garanti que tu vas vivre demain. Mais il y a quand même une dose de foi qu'il y a au-dedans de nous. Alléluia. Mais ce n'est pas de cette foi que moi je vais parler aujourd'hui. La foi que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui, c'est la foi qu'on a en Jésus-Christ. Alléluia. C'est la foi qu'on a en Jésus-Christ. Parce que même si on a tous au-dedans de nous une dose de foi, ce n'est pas cette foi qui te permet d'affronter toutes les réalités de la vie. Alléluia. Même si tu te réveilles chaque matin, même si tu as l'assurance que si je dors aujourd'hui, demain je vais me réveiller, cela ne garantit pas, cela ne fait pas en sorte que ta situation puisse changer. Parce que tu peux te réveiller chaque jour et tu vis les mêmes choses. Ta vie ne change pas, ta vie est stagnante. Alléluia. Amen. Et moi j'aimerais nous parler de la foi en Jésus. De la foi en Jésus. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais définir la foi. Alors la foi c'est quoi exactement? Que c'est que la foi? Tout le monde connaît certainement le verset de Hébreux 11, le verset 1. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Je ne sais pas si quelqu'un peut ouvrir sa Bible. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1. Hébreux 11, à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu peux continuer jusqu'au verset 3. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on puisse profiter aussi pour lire tout le reste du texte que j'ai prévu ce soir. Si quelqu'un peut prendre Romains 10, 17. Romains 10, verset 17. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. J'étais en train de définir la foi. Et au travers du passage que nous avons lu, la parole de Dieu déclare que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère,
une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Alors, quand on lit, si on essaie de décortiquer ce que ce passage nous montre, on retient deux caractéristiques principales. La première caractéristique, c'est que la foi est une ferme assurance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, ferme assurance? Ferme assurance. La foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire que c'est une certitude qu'on a au-dedans de soi. Une certitude qui nous met en confiance. Des choses qu'on espère. Quand on dit des choses qu'on espère, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas encore vues maintenant, mais qu'on espère voir dans le futur, dans un futur proche ou lointain. Alléluia. C'est une ferme assurance. Tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore obtenu ce que tu cherches, mais au fond de toi, tu es convaincu. Tu es convaincu. Et le mot assurance rime avec confiance. Ça rime avec confiance, ça rime avec conviction, ça rime avec certitude. Alléluia. Quand on a la foi, quand on parle de la foi, c'est d'abord une conviction qu'on a au-dedans de soi. Une conviction qui ne dépend pas des réalités qu'il y a autour de nous. Mais c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'es même pas capable de justifier ça. Tu ne sais pas pourquoi tu crois, mais tu sais que ça va arriver. Tu ne sais pas pourquoi tu as cette certitude, mais tu ne sais même pas comment ce que c'est que tu cherches va arriver. Mais au fond de toi, c'est une assurance. Alléluia. Amen. Et c'est cette assurance même, quand on lit l'histoire de Jésus, qui faisait en sorte que Jésus puisse accomplir des miracles. Jésus, avant de multiplier le pain, par exemple, il disait, Père, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Amen. Jésus, il avait au fond de lui cette assurance que ce qu'il va faire, ça va arriver. Amen. Ça va arriver. C'était une conviction au-dedans de lui. Comme pour dire que la foi bannit au fait le doute. La foi n'est pas dans le peut-être. La foi n'est pas dans il se peut que ça arrive. La différence qu'il y a entre la foi et l'espoir, c'est que l'espoir, tu t'es dit, tu as une situation devant toi, tu t'es dit que ça peut tourner en ma faveur. Mais quand quelqu'un a la foi, il dit ça va tourner à ma faveur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu ne dis pas que ça peut. Quand tu dis ça peut, c'est-à-dire qu'il se peut que ça arrive ou pas. Ou bien tu souhaites que ça arrive. Là, c'est l'espoir. Mais quand tu as la foi, c'est une connaissance, une certitude au-dedans de toi que la chose que tu cherches, que la chose que tu veux voir va certainement arriver. Tu ne connais peut-être pas la méthode. Tu n'as peut-être pas les moyens pour le faire arriver, mais c'est quelque chose qui est assis au fond de toi. Alléluia. Amen. Ça, c'était la première caractéristique de la foi. Et la deuxième caractéristique de la foi, c'est que la foi, quand on le lit, on dit que la foi, c'est une démonstration. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi démonstration? Démonstration. 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 La foi, c'est une démonstration. Comme pour dire que la foi, ce n'est pas quelque chose qui se limite seulement à être une assurance, mais c'est quelque chose qui se démontre. Qui se démontre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelque chose que tu dis tout haut et fort, mais c'est quelque chose qui te pousse à passer à l'action. Et quand on parle de démonstration plutôt, on voit l'action, on voit le mouvement, on voit l'initiative. Alléluia. Amen. La foi, quand on a la foi, ça nous pousse à agir. La foi n'est pas quelque chose que tu restes là les bras croisés, puis tu te dis, tout va m'arriver. La foi, ce n'est pas la loi de l'attraction. Alléluia. La foi, ce n'est pas la loi de l'attraction. Quand on a la foi ne vient pas nous mettre au repos, mais ça vient plutôt nous mettre en mouvement. Ça nous pousse à poser des actes. Amen. À poser des actes qui parfois que les hommes ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Amen. Et on voit cela au travers de l'histoire d'Abraham. La Bible dit que quand Dieu est apparu à Abraham, Dieu a fait à Abraham une promesse. Il a dit que je rendrai ton nom grand, tu auras une grande descendance et tout ça.
donné. Mais la chose que Dieu a demandé à Abraham, ce qui m'étonne, c'est qu'il a dit, quitte l'endroit où tu es, tu iras vers un endroit où je te montrerai. Alléluia. Tu iras vers un endroit où je te montrerai. C'est-à-dire que l'instruction que Dieu avait donnée à Abraham, c'était sans destination précise. C'était sans destination précise. Imagine, quelqu'un vient te voir et te dit, je pars. Sans te dire là où il va. Tu vas où, je ne sais pas, je pars seulement. Dieu m'a dit de partir. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Mais parce que Abraham avait la foi, ça lui a poussé à agir. Et certainement, moi, ce qui quand j'essaie un peu de développer cette histoire, je me rends compte que parfois on trouve que c'est facile, on se dit peut-être parce que si Abraham était seul et qu'il était parti, ça allait se comprendre. Mais Abraham n'était pas seul. Abraham, il avait une femme. Abraham avait une femme, Abraham avait des serviteurs. Abraham avait des gens qui gardaient ses troupeaux et tout ça. C'était une décision quand il a pris, ça n'impliquait pas que lui-même. Parce que si c'était lui-même, il allait peut-être partir sans problème. Mais il fallait que lui et tous les gens autour de lui, parce que Dieu lui avait dit, toi et ta maison, alléluia, Amen. Toi et ta maison, quittez là où vous êtes, allez vers une destination inconnue pour l'instant. Donc ils avançaient à l'aveugle en fait. Et j'imagine quand Abraham était allé voir peut-être ses serviteurs et lui dire non, vous voyez tel qu'on est là aujourd'hui, on part. Comment ça? Non, aujourd'hui on va partir. Non, on va partir où? Non, prenez seulement vos histoires. On va voir là où on part, mais on part seulement. Comment si on part seulement? Oh non, Dieu m'a dit. Ah, Dieu t'a dit. Si c'était ici, certaines personnes vont dire que Dieu me parle aussi. Que Dieu me parle aussi. Mais ce qu'on voit, c'est que Abraham était un homme de foi. Abraham était un homme de foi. Il a pris les risques. Parce que moi je me dis, certainement, certains de ses serviteurs commençaient à parler contre lui. Ils étaient en train de dire, cet homme, il est devenu fou. Comment du jour au lendemain, tu peux te réveiller et puis sortir seulement comme ça, sans destination précise? D'ailleurs, ça me rappelle une histoire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, quand j'étais petit, il y avait des jours où je me fâchais. Quand tu refuses de te donner quelque chose, tu te fâches dans cette maison, on me maltraite. Tu décides de prendre toutes tes histoires et puis quitter la maison. Et quand tu prends tes histoires là, tu quittes la maison. Oh, tu veux vraiment quitter? Ouais, je pars. Oh, ouais, je pars. Et quand tu arrives devant la porte de ta maison comme ça, la même avenue où tu étais en train de jouer au foot, ou même donc tu commences à voir à quel point le monde est grand. Et qu'est-ce que tu fais? Tu rentres tout doucement à la maison. Puis on te demande, tu n'es pas parti. Je dis, on va attendre quand j'aurai 18 ans. Mais dans ces cas-là, ça se comprend. Peut-être parce que tu es dans un endroit où il y a de la violence, on te maltraite, tu décides de partir. Mais Abraham, il avait l'option de refuser aussi. Abraham, ce n'était pas comme si on lui avait mis la pression. Ce n'était pas comme si là où il était, les choses allaient très mal, qu'il était obligé de partir. Mais parce que Abraham avait la foi, il a pris les risques. Alléluia. Il a pris les risques et c'était un risque qui était fou. J'aimerais nous dire aujourd'hui que quand on a la foi, on paraît fou aux yeux des gens. Alléluia. Quand on a la foi, on paraît fou aux yeux des gens. Tu peux commencer à faire des choses maintenant dans le présent. Les gens ne comprennent pas. Ils se disent, tu es en train de faire ça. Imaginez Noé par exemple, à l'époque de Noé. Un jour, un papa là, il se réveille, il commence à construire un gros bateau. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne comprennent pas présentement ce que tu es en train de faire. Mais à cause de la foi que tu as, ce que tu es en train de faire, ça va forcément arriver. Alléluia. Amen. Ça va forcément arriver. Ça va forcément arriver. Alors, je suis en train de dire que la foi rime avec... La foi est une démonstration. Démonstration, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est l'initiative. La foi ne vient pas pour nous mettre au repos. La foi ne vient pas pour nous garder à un seul endroit fixe. Mais la foi, ça nous pousse à l'acte. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne passes pas à l'acte. Sinon, tu fais ce qu'on dit en anglais du trash talk. Tu fais que parler.
Mais la foi doit te pousser à l'action. Doit te pousser à l'action. Et l'action que tu vas poser, les hommes ne le comprendront pas toujours. Toi, c'est peut-être Dieu qui t'a parlé. Mais quand tu vas dire aux gens, non, Dieu m'a dit de faire ceci, cela, ils ne vont pas comprendre, ils vont croire que tu es fou. Mais à cause de la foi, si tu persévères, tu verras les résultats. Alléluia. Amen. Tu verras les résultats. Alors là, c'était les deux caractéristiques de la foi. Je dis, la première chose, la foi est une ferme assurance. Assurance qui rime avec confiance et conviction. La deuxième chose, c'est que la foi est une démonstration. C'est quelque chose qui nous pousse à l'action. La foi ne nous met pas au repos, mais ça nous met en mouvement. Alléluia. Amen. Alors, la grande question, c'est comment voir la foi? Parce que c'est ça la grande question. Parce qu'on n'a pas la foi du jour au lendemain, tu te réveilles comme ça, boum, tu dis j'ai la foi. Puis tu commences à faire de grandes choses. Comment avoir la foi? Comment avoir cette foi qu'Abraham avait? Comment avoir cette foi qu'Abraham avait? Ce que j'aime avec Jésus, c'est que Jésus il était quelqu'un de intentionnel. Dans tout ce qu'il disait, il ne disait rien au hasard. Quand on lit la parole de Dieu, Jésus compare la foi à un grain de sénévé. Alléluia. Ce qu'un peut dire avec moi, grain de sénévé. Un grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est le plus petit grain du monde. Et quand Jésus compare la foi à un grain principalement, c'est pourquoi? Parce que un grain peut être petit, ou bien une graine, quand tu le plantes dans le sol, ça grandit et ça devient grand. Alléluia. Amen. Ça grandit et ça devient grand. Rappelez-vous qu'au début, j'ai dit que chacun de nous a une petite dose de foi au-dedans de lui. Chacun de nous a comme un grain de sénévé au-dedans de lui. Mais pour avoir la foi, il faut se mettre dans des conditionnements qui font en sorte que cette foi puisse grandir. Alléluia. Amen. Que cette foi puisse grandir. La foi commence petit. Personne ne commence directement avec une très grande foi et commencer à faire de grandes choses. C'est quelque chose qui est d'abord petit comme un grain. Et au fur et à mesure qu'on l'arrose, au fur et à mesure qu'on le met dans un environnement, ça commence à croître. Et quand ça croît, ça nous permet, ça permet à Dieu d'accomplir des choses dans nos vies au travers de nous. Alléluia. Amen. Dans nos vies au travers de nous. Et ce qu'il faut faire pour faire grandir cette foi, pour faire grandir cette sémence qu'on a au-dedans de nous, la première chose qu'il faut faire, la clé se trouve dans le texte de Romains 10, 17 qu'on vient de lire. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Comme pour dire ceci, que la première chose à savoir, pour faire grandir sa foi, il faut veiller sur ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Il faut veiller sur ce qu'on entend. Parce que la foi qu'on a, c'est le résultat de ce que nous avons entendu. Chacun a une foi qui n'est juste que le résultat de ce qu'on lui a dit ou bien de ce qu'il a vu quelque part. Et pour que la foi que tu as au-dedans de toi puisse grandir, il faut être sélectif. Il faut être sélectif sur les choses que tu laisses tes oreilles entendre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas entendre, écouter n'importe qui, n'importe quoi. Parce qu'il y a certaines choses quand tu écoutes, au lieu de faire grandir ta foi, ça vient étouffer la foi que tu as au-dedans de toi. Ça vient étouffer le grain de sénévé que Dieu a planté dans ton cœur. Alléluia. Amen. Ça vient étouffer les grains de sénévé que Dieu a planté dans ton cœur. Pour avoir la foi, il faut veiller sur ce qu'on entend. Il faut veiller sur les types de conversations qu'on a avec les gens. Il faut veiller sur peut-être même les types de musique que tu entends. Il y a certaines musiques que tu écoutes comme ça, tu étais bien. On t'a rien fait, tu étais bien. Tu écoutes ça seulement, tu deviens triste, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi tu deviens triste. Le musicien, lui, est en train d'exprimer son sentiment personnel, peut-être sa déception, on a brisé son cœur et tout ça. Mais toi, tu as juste écouté ça, tu commences à te sentir triste. Et pourtant, ce n'est pas ta réalité. Vous voyez à quel point ça peut influencer notre façon de voir les choses. Quand tu veux que ta foi puisse grandir, sois sélectif sur ce que tu entends. Sois sélectif sur ce que tu vois.
Sois sélectif sur les types de choses que tu laisses tes oreilles entendre, les choses auxquelles tu exposes tes oreilles. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'il faut savoir avec la foi, c'est que la foi va souvent à l'encontre de la réalité. La foi va à l'encontre de la réalité et elle vient imposer la vérité de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es trop conscient de la réalité de ta vie, quand tu es trop conscient peut-être de problèmes que tu traverses, quand tu es trop conscient des difficultés de ta vie, de tes luttes, de tes batailles, ça diminue ta foi. Quand tu es trop conscient des problèmes que tu as, ça diminue ta foi. C'est quand tu es trop conscient de ta réalité, ça diminue ta foi. Voilà pourquoi, quand on lit la parole de Dieu, quand Jésus avait demandé à, je crois que c'était Pierre, il avait demandé à Pierre de marcher sur l'eau. Jésus a dit à Pierre de venir. Et les yeux de Pierre s'étaient fixés sur Jésus. Pierre commençait à marcher sur l'eau. Mais juste à un moment, il s'est rendu compte que là où je suis en train de marcher en fait sur l'eau. Il s'est rendu compte de sa réalité. Et c'est en ce moment-là qu'il a commencé à se noyer. Alléluia. Quand tu es trop conscient de ta réalité, cela empêche ta foi de se manifester. Quand tu es trop conscient des problèmes, cela empêche ta foi de se manifester. Il y a certaines personnes, certaines choses que l'on écoute, au lieu de nous donner le courage, de nourrir notre foi, pour qu'on puisse marcher sur l'eau comme Pierre, ça ne fait que te rappeler la situation dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Ça ne fait que te rappeler à quel point les études sont difficiles, à quel point chez vous, peut-être vous n'avez pas assez d'argent pour que tes parents puissent payer tes frais. Or, la foi, ça va à l'encontre de la réalité. Et pour que ta foi puisse imposer la vérité de Dieu dans ta vie, il faut qu'elle puisse grandir. Et pour qu'elle grandisse, il faut veiller sur ce qu'on entend. Alléluia. C'est qu'un peu dire avec moi, veiller sur ce qu'on entend. Veiller sur ce qu'on entend. Veiller sur ce qu'on entend. Et la deuxième chose, et c'était ça le but principal de mon message, c'est que pour avoir la foi, il faut savoir que la foi s'est nourrie. Alléluia. La foi s'est nourrie et la foi s'est nourrie parce qu'il faut connaître Dieu. La première chose, j'avais dit veiller sur ce qu'on entend. La deuxième chose, c'est qu'il faut connaître Dieu pour avoir la foi. Connaître, qu'est-ce que veut dire avec moi connaître Dieu? Connaître Dieu. Pourquoi connaître Dieu? Parce que quand on parle de connaître Dieu, il faut savoir que les niveaux de connaissance que tu as de Dieu déterminent souvent la qualité de ta foi en Dieu. Alléluia. Les niveaux de connaissance que tu as de Dieu déterminent la qualité de ta foi en Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu es capable d'avoir plus de foi en lui. Plus tu te rapproches de Dieu, plus ta foi augmente. Plus tu te rapproches de Dieu, plus ta foi passe à une nouvelle dimension. Alléluia. Amen. Et quand on analyse les grands personnages de la Bible, des gens qui ont accompli des exploits, c'était des gens qui connaissaient Dieu. Et quand je parle de connaître Dieu, il faut savoir que la connaissance a deux volets. La connaissance a deux volets. Le premier volet de la connaissance, c'est l'information. Il y a la connaissance qu'on appelle la connaissance informative. Et il y a un deuxième volet qu'on appelle la connaissance expérimentative. Alléluia. Qui relève de l'expérience. La connaissance qui relève de l'information, c'est juste l'ensemble des choses que tu as, l'ensemble d'informations que tu as accumulées. Alléluia. Tu peux connaître quelqu'un. On voit par exemple dans le monde beaucoup de gens, surtout les hommes, ils connaissent Messi. Il peut te donner tous les détails sur Messi. Le jour où il est né, le nombre de buts qu'il a marqué dans sa carrière, son âge, le nombre de ballons d'or. Il connaît Messi. On peut dire qu'il connaît Messi.
Mais la connaissance qu'il a de Messie, cela n'est qu'une information, ce n'est qu'un ensemble d'informations qu'il a reçues sur Messie. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'un ensemble d'informations qu'il a reçues sur Messie. Mais si on te compare, toi, qui dit connaître Messie, et la mère de Messie, qui connaît mieux Messie? C'est une question. Qui connaît mieux Messie? Question. C'est sa mère, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit que sa mère connaît mieux Messie que toi? Parce que la connaissance que la mère de Messie a de Messie, c'est parce qu'il a passé du temps avec Messie. Alléluia. C'est parce qu'il connaît Messie. Il a une expérience avec Messie. C'est-à-dire que la connaissance que toi tu as de Messie est informative. Mais la connaissance que la mère de Messie a de Messie, c'est une connaissance liée à l'expérience qu'il a avec lui. Alléluia. Amen. Alors pour avoir la foi, il faut quitter les niveaux de la connaissance informative pour entrer dans la connaissance expérimentative. Alléluia. Amen. Pour entrer dans la connaissance qui relève de l'expérience. Et quand je parle de l'expérience, je parle de l'intimité. Je parle de l'intimité. La mère de Messie a une intimité avec Messie. La mère de Messie a vu Messie quand il était petit. La mère de Messie a lavé Messie quand il était bébé. La mère de Messie connaît quand Messie est fâché. Il connaît quand Messie est triste. La mère de Messie a vécu avec Messie. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, notre connaissance de Dieu ne doit pas se limiter à l'ensemble d'informations qu'on a reçues sur Dieu. Ça ne doit pas se limiter sur l'ensemble des choses que ton pasteur te dit. Ça ne doit pas se limiter sur l'ensemble des choses que tu entends peut-être dans les vidéos qui circulent sur les réseaux. Mais ça doit être quelque chose que toi tu vis personnellement avec Dieu. Et quand tu vis des choses personnelles avec Dieu, ça augmente ta foi. Et on voit ça dans l'histoire de Moïse. On voit Moïse et les enfants d'Israël. Ils sont devant la mer Rouge. Derrière Moïse, derrière les enfants d'Israël, il y a les Égyptiens qui arrivent. Et devant les enfants d'Israël, il y a la mer Rouge. Et les enfants d'Israël commencent à paniquer. Ils commencent à paniquer, ils demandent à Moïse, bientôt on va mourir, on ne sait pas où aller. Toi, tu nous as fait sortir de l'Égypte et tu veux que nous puissions mourir ici. Mais ce que moi j'aime la réponse que Moïse leur avait donnée. Moïse leur a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Alléluia. Amen. Ce qu'un peut dire avec moi, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte que les enfants d'Israël étaient en train de douter et que Moïse était en train d'affirmer une parole de foi? C'est que Moïse, il avait une relation personnelle avec Dieu. Moïse allait rencontrer Dieu à la montagne. C'est que les enfants d'Israël connaissaient de Dieu, c'était juste les informations que Moïse venait leur donner. La connaissance des enfants d'Israël, c'était une connaissance basée sur l'information. Mais la connaissance de Moïse, c'était une connaissance basée sur l'expérience qu'il avait avec Dieu. Parce que Moïse parlait avec Dieu tous les jours. Parce que Moïse avait une relation personnelle avec Dieu. Il savait de quoi Dieu était capable. Alléluia. Amen. Il savait de quoi Dieu était capable. Voilà pourquoi il a dit, ces Égyptiens que vous voyez là maintenant, vous ne le verrez plus. C'est-à-dire que la connaissance qu'on a personnelle, la connaissance qu'on a avec Dieu, qui relève de l'expérience qu'on a avec lui, c'est ce qui booste notre foi. C'est ce qui fait qu'on peut se retrouver dans la même situation, mais ma réaction sera différente. Alléluia. Amen. On peut se retrouver devant la mer Rouge, mais ma réaction sera différente. Parce que moi, la foi que j'ai des dieux, ce ne sont pas les histoires que j'ai entendues. Amen. Ce ne sont pas les histoires qu'on m'a racontées. Ce n'est pas qu'une histoire que j'ai lue dans la Bible. C'est une expérience personnelle que tu as avec Dieu. Le but de mon message ce soir, c'est de nous encourager. C'est de nous encourager chacun d'entre nous, je m'inclus aussi dedans, à chercher un peu plus. Arrêter de se limiter au niveau de l'information. Se limiter au niveau des choses qu'on nous dit. Parce qu'il se peut que ce qu'on nous dit soit aussi faux. Alléluia. Amen. Il se peut que quelqu'un lise la Bible, il a mal compris, il vient aussi, il prêche ça comme ça. Ça entre dans ta tête aussi, ça devient une fausse croyance. Mais quand ta connaissance
relève de l'expérience que tu as avec Dieu, ta foi devient une ferme assurance. Ta foi devient une ferme assurance. C'est cette ferme assurance qui a poussé Moïse à dire que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. À vrai dire, Moïse ne savait même pas. Moïse ne savait pas que Dieu allait diviser la mer Rouge en deux. Moïse ne savait pas que Dieu allait accomplir un miracle. Mais Moïse savait juste que parce que je crois en Dieu, je ne sais pas comment est-ce que ça va arriver. Mais une chose est sûre, c'est que les Égyptiens, nous ne les verrons plus. Alléluia. Amen. Ces Égyptiens, nous ne les verrons plus. C'est exactement ça, c'est que la foi. Quand tu as la foi, tu ne connais pas la méthode que Dieu va utiliser pour te bénir, par exemple. Tu ne connais pas la méthode que Dieu va utiliser pour changer ta vie. Mais la seule chose que tu as, c'est la ferme assurance que peu importe les difficultés par lesquelles je suis en train de traverser, Dieu va tracer un chemin. Alléluia. Amen. Dieu va tracer un chemin. Dieu va tracer un chemin. J'aimerais finir par ici. Alors, la connaissance, la foi vient de la connaissance qu'on a, qui vient de l'expérience qu'on a avec Dieu. Et là, une autre question qui se pose, c'est comment avoir une expérience avec Dieu? Comment avoir une expérience avec Dieu? Parce que c'est là où se pose le problème. Comment est-ce que ma foi peut quitter du niveau de l'information pour que ça devienne une expérience, pour que ça devienne une intimité? Et je suis sûr que chacun d'entre nous connaît la réponse. Chacun d'entre nous connaît les choses qu'il faut faire pour avoir une expérience avec Dieu. Parce que généralement, la vie chrétienne, nous souvent les chrétiens, on connaît beaucoup de choses qu'on ne met pas en pratique. Mais moi, j'aimerais juste nous rappeler ces choses qui sont... Il y a beaucoup de choses à faire, mais ces deux choses, tout le monde le connaît, c'est la base même de la vie chrétienne. La première chose, c'est la prière. Et la deuxième chose, c'est la méditation. Alléluia. Amen. La première chose, c'est la prière. La deuxième chose, c'est la méditation. La parole de Dieu dit, Dieu est en train de dire, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Et quand on cherche Dieu au travers de sa parole, on cherche Dieu au travers de la prière. Et quand je parle de la prière, je ne parle pas d'une prière collective, simplement, mais d'une prière personnelle. Alléluia. D'une prière personnelle. Quand tu veux connaître une personne, généralement quand tu veux connaître une personne, qu'est-ce qu'on fait? Tu cherches à avoir des moments où tu es seul avec la personne, n'est-ce pas? Tu l'invites peut-être dans un restaurant, tu l'amènes peut-être chez toi à la maison. Pourquoi? Parce que tu cherches à le connaître. Et c'est dans cet environnement-là où vous êtes seul que tu te permets de poser à la personne certaines questions, à avoir une connaissance un peu plus approfondie de la personne. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Quand on veut connaître Dieu, on s'isole. On va dans le lieu secret. Et c'est dans ces lieux secrets, pendant que tu cherches Dieu, tu ne te poses pas la question comment est-ce que Dieu va m'apparaître. Parce que Dieu dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Toi, sois seulement constamment en train de lire sa parole. Et au travers de son esprit, tu vas réaliser que Dieu sera en train, d'une certaine manière, de te parler. D'une certaine manière, ta relation avec Dieu va devenir de plus en plus ferme. Alléluia. Amen. La méditation et la prière sont le base d'une relation personnelle avec Dieu. Voilà pourquoi le diable combat souvent notre vie de prière et de méditation. Il sait que si tu ne médites pas, si tu ne pries pas, ta foi va commencer à diminuer de jour en jour. Il nous bombarde de plusieurs choses. Tu as toujours des choses à faire. Tu ne trouves pas le temps pour lire la Bible. Et même parfois, quand tu lis cette Bible en question, tu ne comprends rien. Alléluia. Mais le défi, en fait, de la vie chrétienne, c'est à ces niveaux-là. C'est à chercher des moments de qualité avec Dieu. Et ça ne veut pas dire forcément prier chaque jour. Parce que souvent, on pense que pour avoir une relation personnelle, il faut prier chaque jour, jeûner tous les jours. Non. C'est une question d'avoir un rendez-vous avec Dieu. Tu peux peut-être concentrer un jour seulement. Tu dis par exemple, chaque dimanche,
Je prie de telle heure à telle heure. Chaque dimanche, je médite de telle heure à telle heure. Moi, par exemple, je sais que si je dis que j'établis un programme de prière comme ça sera difficile que je le respecte. Du coup, ce que moi je fais, je prie n'importe où. Parfois, je prie quand je suis dans le bus pendant que je vais à CIU. Je sais que je suis assis, j'ai mes écouteurs, personne ne va m'écouter. Parfois, je prie quand je suis à la bibliothèque en train d'étudier. Parce que je sais que si j'établis un programme, peut-être je ne vais pas le respecter. Mais il s'agit de trouver des stratégies, trouver des moyens pour se retrouver seul avec Dieu. C'est en ces moments-là, quand tu te retrouves seul avec Dieu, que Dieu commence à nourrir ta foi. Alléluia. Amen. Que Dieu commence à nourrir ta foi. Alors, je crois que j'ai fini ma prédication. Nous allons juste incliner nos têtes dans la prière. J'aimerais qu'on puisse faire cette prière. Au-delà